Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 7e Mishnah du 7e Pérek. La Mishnah poursuit à la suite des deux Mishnayot précédentes où nous avons vu que si quelqu'un a devant lui deux caisses, deux coupottes, dans une il y a de la terouma, dans l'autre il y a des choulines. Donc choulines, une récolte où on a déjà fait tous les prélèvements nécessaires. Et nous avons un CA de terouma qui est tombé dans une des deux caisses, et nous ne savons pas dans laquelle. Et il y a moins que 100 dans chaque caisse contre cette terouma, donc elle ne pourra pas s'annuler. Il y a maintenant un safek, un doute, dans laquelle des deux caisses la terouma se trouve. Si la terouma est tombée dans la terouma, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, cette terouma sera mangée par le Kohen, et le choulin pourra être mangé par tout le monde. Mais si la terouma est tombée dans le choulin, et qu'il y a moins que 100 dans le choulin contre la terouma, donc tous les choulins ne pourront pas, toute cette caisse ne pourra pas être mangée par un Israël, parce qu'il y a aussi de la terouma dedans. Comme nous ne savons pas, la Mishnah nous avait dit auparavant, donc c'était dans la Mishnah 5, la Mishnah He, où on avait dit que on considère que la terouma est tombée dans la terouma. Et donc de cette manière, on peut manger le choulin et laisser la terouma au Kohen. Et la Mishnah nous avait dit que si on ne sait pas laquelle des deux est terouma et laquelle est choulin, alors comme nous l'avons vu, il y avait des dynimes différences, on a mangé d'une et on mange de l'autre. Si une des caisses est tombée dans d'autres choulin, ou si les deux sont tombés dans d'autres choulin. Et donc maintenant, la Mishnah poursuit. Dans ces deux caisses où nous ne savons pas laquelle est terouma et laquelle est choulin, si Zara est achat mem, il a pris une des deux caisses, il y avait du blé, et il a semé ce blé. Patour, il est patour. Que signifie il est patour? Le Barthénora explique, normalement, celui qui va semer de la terouma sans faire exprès doit retourner la terre. Il ne peut pas laisser la terouma pousser. Et si il n'a pas retourné la terre, eh bien ce qui poussera sera aussi considéré comme terouma. C'est ce qu'on appelle le din de Gidoulé terouma. C'est une xéra des chachamim. Les chachamim ne veulent pas que l'on va semer la terouma, regardez de cette manière, donc il faudra retourner la terre, et sinon ce qui pousse sera terouma. Dans ce cas-là, où on a semé une des deux caisses, on ne sait pas laquelle des deux est terouma, donc on ne sait pas si on a semé la terouma ou choulin, eh bien patour, on n'a pas besoin de renverser la caisse, on considère que c'était, donc misafek, comme si c'était choulin, donc les chachamim ici n'ont pas interdit, puisqu'il y a un doute sur la terouma, les chachamim ont interdit une terouma vadaï, pas safek, ve'ashnia, mais attention, la deuxième caisse, celle qui reste, noek baké terouma, on la considérera comme si elle est de terouma, et donc elle, on ne pourra pas la semer, puisqu'il y a quand même un doute. Alors c'est vrai que la première qui a été semée, on va dire bediavat, c'est permis, mais la deuxième, il faudra la considérer comme terouma, vechayevet bechala divrei Rabbi Meir ve Rabbi Yosef poter. On retrouve la même machloket pour Rabbi Meir. Comme nous l'avons vu dans le Mishnah précédente, il y a une obligation sur cette deuxième caisse de prélever la chala. C'est vrai que sur la terouma, on ne prélève pas la chala, mais là il y a un doute. On la considère comme terouma. Mais ce n'est pas sûr qu'elle est terouma, donc il faut prélever la chala. Rabbi Yosef poter, Rabbi Yosef dit non, il est patour, étant donné qu'il ne sait pas si elle est choulin ou terouma, c'est considéré comme un mélange medouma, et le medouma est patour minachala. Maintenant, Zara acheret ashnia, une deuxième personne a pris la deuxième caisse et l'a semé lui aussi. Patour, là aussi, il n'a pas besoin de renverser la terre. Patour, ce qui a poussé ne sera pas terouma. Pourquoi? Parce qu'on considère que la terouma était dans la première caisse. Et donc bien sûr, il faudra dire toujours qu'il s'agit de deux personnes différentes et qui ne viennent pas poser la question en même temps, parce qu'on ne peut pas dire et pour l'un, toi tu as choulin et pour l'autre tu as choulin. Il y a bien une des deux qui est terouma. Mais lorsque chacun
vient poser la question séparément. On peut dire, bon, la terouma est certainement dans l'autre caisse. Et c'est pour cela que la Mishnah nous dit, Zara echad et shtem, si la même personne a semé les deux caisses, donc il y a obligatoirement une des deux qui est terouma, alors la Mishnah nous dit, voici le din. Bedavar shezaro kale mutar, bedavar shenzaro kale asur. On peut faire la différence dans ce qu'on va semer entre deux sortes de... Il y a des graines qui vont s'abîmer, disparaître avant de faire pousser une nouvelle récolte, comme le blé, l'orge. Le blé va d'abord composer, pourrir, et puis ensuite il va y avoir une nouvelle tige du blé qui va pousser, alors que l'ail et l'oignon ne vont pas complètement disparaître. Au contraire, ils restent, ils grossissent, et puis se rajoutent aussi d'autres oignons à côté. Donc si c'est d'avar chez Zarokale, quelque chose où le zéra disparaît, alors comme le blé, l'orge, moutar, ce sera permis pour tout le monde, même pour donc un Israël. Étant donné que on n'est pas sûr que c'est de la terouma, on ne sait pas laquelle des deux, tout a été semé, mais on ne sait pas qu'est-ce qui est terouma, qu'est-ce qui ne l'est pas, donc c'est un mélange medouma. Et le medouma, les chachamim n'ont pas interdit les guidoulim, ceux qui poussent. Mais si c'est d'avar chez Enzaro Kale, comme l'ail et l'oignon, dit le Barthénora, c'est interdit. C'est vrai que c'est medouma, un mélange, mais malgré tout, étant donné que le produit du départ est encore là, ne disparaît pas, les chachamim ont été mahmir un peu plus, et donc ce sera à source qui aura poussé, sera interdit à manger un Israël, aura le statut de terouma. Voilà, nous avons terminé le 7e pérec, on se retrouve dans les Zrat Hashem pour un nouveau pérec.